RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité politique ce matin avec votre invité sur Radio Rythme Bleu puisque vous recevez Philippe Blaise. Philippe Blaise, membre et avenir en confiance du Congrès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur les déclarations notamment faites par les indépendantistes lors du Congrès du Palika et du comité directeur de l'UC, non pas le week-end dernier mais celui d'avant. Il y a beaucoup de choses qui vous ont surpris, voire choqué dans ces discours. Première question, est-ce que malgré tout vous êtes surpris de la tonalité qui a été employée notamment par le président de l'UC, Daniel Goa? Alors je ne suis pas le premier à réagir, il y a déjà eu d'autres élus du camp loyaliste qui l'ont fait. Je pense comme eux, c'est-à-dire qu'on est un peu dans du cinéma, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des renouvellements d'instances dans les partis indépendantistes. Donc c'est la logomachie classique du monde indépendantiste. Simplement, il faut faire attention parce que on n'a pas le droit, dans un pays qui est en crise, qui est en train de gérer des problèmes sociaux majeurs, qui va subir une augmentation du prix de l'essence, une augmentation du prix de l'électricité, d'amener de la confusion avec des effets de manche, alors que ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'on règle dans les problèmes du quotidien. Et puis, il faut avoir la hauteur qu'ont eu nos prédécesseurs depuis plusieurs décennies, qui ont eu la sagesse quand même de sortir d'une guerre civile en négociant un accord qui est l'accord Matignon, puis après on signait l'accord Nouméa. Et je crois que les propos qu'on a entendus, notamment chez Daniel Nicolas, ne sont pas à la hauteur des enjeux et de l'histoire politique calédonienne. Alors sur la forme, vous pensez qu'il s'adressait d'abord à ses troupes, c'est pour ça qu'il y avait une certaine virulence dans ses propos? Oui, tout à fait. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça n'en mérite. Alors sur le fond, maintenant, parce qu'il y a quand même une sorte d'accord entre le Palika et l'UC pour ne pas reconnaître le résultat du troisième référendum. Le Palika dit il est politiquement non valide et les deux partis réclament la tenue d'un nouveau référendum d'autodétermination. Sur le fond, les demandes de l'UC et du Palika, elles sont irrecevables. Elles sont irrecevables pour plusieurs raisons. Moi, je rappelle que la Calédonie a vécu pendant 24 ans sous un régime qui est celui de l'accord Nouméa, qui a été signé par les indépendantistes. Alors c'est vrai qu'on a tendance à entendre les indépendantistes extraire certains mots comme souveraineté, décolonisation, mais vous savez, les mots, il faut les remettre dans les phrases, et les phrases, il faut les remettre dans les paragraphes, et les paragraphes, il faut les remettre dans le document en entier. Vous voulez dire qu'il faut tout lire, quoi? Il faut tout lire. Et en fait, ce que tout le monde a signé, et là, c'est la parole, la signature du camp indépendantiste qui est en jeu, c'est un processus qui est un processus démocratique qui, au lieu qu'on soit dans la confrontation, grâce à la sagesse de nos prédécesseurs, a voulu que, avec des corps électoraux spéciaux, nous consultions les Calédoniens dans un processus d'autodétermination qui a été validé par la métropole, validé par l'ONU, avec des observateurs de l'ONU qui sont venus à chaque consultation. Et ce processus, aujourd'hui, il est terminé. Ce processus, l'accord de Nouméa, donc signé par les indépendantistes, ne prévoyait que 3 référendums. Alors c'est vrai que le FNKS a décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, avec des arguments franchement pas très solides, de ne pas participer au dernier référendum. Mais moi, je rappelle que le score du non au dernier référendum a été supérieur en voix au meilleur score du oui au deuxième référendum. Et donc, le résultat, il est incontestable ici en Calédonie, vis-à-vis de la métropole et vis-à-vis de l'opinion internationale. Mais alors, comment vous voyez les choses? Mais il faut juste relire ce que dit l'accord Nouméa. L'accord Nouméa, il dit si les Calédoniens, à 3 reprises, refusaient la pleine souveraineté, l'accession à la pleine souveraineté, il faudrait se réunir pour discuter de la situation ainsi créée. En fait, l'accord Nouméa nous engage à nous parler. Et donc, quand aujourd'hui le FNKS dit nous, on ne veut pas parler aux loyalistes, on veut faire des bilatérales, et on va même demander à l'ONU, parce qu'on n'est pas content que la France ait fait des référendums qu'on n'a pas gagnés, on va demander à l'ONU de faire des référendums. Je m'excuse, mais on est dans le ridicule. C'est-à-dire que ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, du point de vue du droit, et ça c'est important, c'est du point de vue du droit, du point de vue de la légitimité au niveau calédonien, national et international, aujourd'hui la demande du FNKS, elle n'est pas légitime, elle n'est pas recevable. Alors on va aussi parler du corps électoral dans un instant, parce que c'est un point qui va sans doute donner lieu à un certain nombre de discussions dans les semaines qui viennent, mais restons un instant sur le référendum, puisque les indépendantistes disent finalement que la France est juge et partie dans l'organisation de ce référendum. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, c'est pas un argument qui est sérieux moi, je voudrais quand même rappeler des choses. Il y a des observateurs de l'ONU qui sont venus. Et en plus, on les a validés à chaque fois au Congrès. On nous a donné les noms, on a tous voté pour les valider. Donc la France, elle n'a rien caché, elle n'a rien fait dans le dos. En revanche, moi, je voudrais rappeler, parce que j'ai participé aux commissions qui ont établi les listes électorales, au SARIA, on a fait une règle du jeu totalement discriminatoire pour permettre au peuple kanak d'avoir toutes les chances de gagner dans ces 3 référendums. C'est-à-dire que, vous savez, les natifs qui sont non coutumiers ici, ils doivent monter des dossiers. Il y en a qui se sont découragés, on a perdu des gens. Il y a des gens qui avaient le droit juridiquement de participer, qui ne l'ont pas fait à cause des lourdeurs administratives. En revanche, tous les natifs de statut coutumier ont été injectés informatiquement à partir du registre de l'état civil coutumier, dont on sait qu'il est faux. Il y a des morts, il y a des gens qui sont présents à 2 reprises parce qu'ils changent de nom lorsqu'il y a des adoptions coutumières. Mais on a fermé les yeux là-dessus parce qu'on s'est dit, comme ça, au moins le résultat il sera incontestable. On ne pourra pas reprocher à la France d'avoir pas donné au peuple kanak toutes les chances de gagner. Mais la réalité, c'est qu'en Calédonie, la population concernée, il n'y a pas que des Kanaks, il y a des Calédoniens de différentes origines qui sont là depuis des générations, qui sont chez eux ici. Et la majorité de cette population concernée a dit à 3 reprises non à l'indépendance. Alors Philippe Blaise, vous, loyaliste, vous dites l'accord de Nouméa est terminé puisque le processus référendaire a été à son terme. Les indépendantistes disent non, il faut un 4e référendum, un nouveau référendum d'autodétermination. Et au milieu, il y a cette question du corps électoral qu'ils ne veulent pas bouger tant que ce 4e référendum n'a pas eu lieu. Comment on va faire là-dessus ? Non mais il faut qu'on dise les choses clairement. Il n'y aura pas de nouveau référendum avec le corps électoral qui est prévu par la loi organique parce que ce corps électoral n'était valable que pour le processus d'autodétermination qui s'est conclu avec le 3e et dernier référendum. Donc si un jour on doit revenir devant les Calédoniens pour un référendum de projet, par exemple, c'est ce qui est prévu, une autre question binaire, ce que nous ne souhaitons pas, il faudra d'abord renégocier le périmètre du corps électoral. Et notamment la question de l'inscription automatique des natifs. Ce n'est plus possible aujourd'hui d'avoir une discrimination, un traitement discriminatoire entre les coutumiers et les non-coutumiers. Nous exigerons que tout le monde soit inscrit de la même façon, automatiquement sur la liste électorale. Et il va falloir se poser la question, 24 ans après la signature de l'accord de Nouméa, est-ce qu'on va continuer à laisser hors du corps électoral référendaire des gens qui sont là depuis plusieurs décennies ? La réponse est non. La réponse est non. Et vous savez, on ne peut pas se victimiser, invoquer l'Ukraine, enfin que sais-je, parler d'extermination, et puis à un moment se poser en victime et dire nous voulons la démocratie, et puis être les premiers à refuser la démocratie. Je crois qu'à un moment, il faut être crédible. Et on n'est pas crédible quand on refuse à des gens qui sont nés en Calédonie ou des gens qui sont là depuis des décennies, qui sont aujourd'hui partie intégrante de la population calédonienne, le droit de vote. Y compris pour ce fameux référendum de projet qui, a priori, est prévu d'ici 18 mois, enfin un peu moins maintenant. Pour nous, le corps électoral tel qu'il est aujourd'hui dans la loi organique, doit être renégocié. Et ce n'est pas le seul. Je veux être très clair là-dessus. On ne peut plus aujourd'hui avoir des élections provinciales avec un corps électoral qui est gelé, comme c'est le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on est dans l'incohérence. On est dans l'incohérence parce que, en fait, l'accord de Nouméa ne prévoyait pas cette situation de gel du corps électoral. Moi, je me rappelle très bien, quand il a été vendu aux Calédoniens, l'accord de Nouméa, il y a une brochure qui a circulé de l'État français qui disait la citoyenneté sera acquise au bout de 10 ans. On a trompé les Calédoniens, et c'est Chirac qui en porte la responsabilité, puisque en 2007, le Congrès de Versailles vote le gel du corps électoral contre l'avis de la population locale. À partir de là, on a déséquilibré complètement les règles du jeu qui avaient été signées dans l'accord de Nouméa. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un hiatus, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont voté au référendum parce qu'ils avaient les conditions et qui ne peuvent pas voter au provincial. Donc ça, ce n'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible qu'il y ait des gens nés en Calédonie, des Calédoniens qui sont nés après l'accord de Nouméa, qui votent au référendum parce qu'ils sont natifs et qui ne peuvent pas voter au provincial. Ça montre bien que ce système, il est complètement incohérent, il est à bout de souffle, il faut le revoir. Donc, on ne peut plus aujourd'hui être en démocratie et fonctionner en Calédonie sans qu'on intègre ces gens qui ont voté au référendum, ces gens qui sont nés en Calédonie et les gens qui sont là depuis plusieurs décennies. Alors, Philippe Blaise... Et même, mais excusez-moi, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans mes propos, ça c'est un raisonnement par l'absurde, mais... Et là, je peux m'exprimer en m'engageant un peu pour mes camarades du camp loyaliste, parce qu'on en a discuté.
Nous demandons la réouverture du corps électoral avec le minimum de temps de présence. Je vais être très clair là-dessus. Et le dégel du corps électoral est un préalable à toute discussion sur un avenir statutaire en Calédonie. Alors on est dans une période de pause officiellement par rapport aux discussions sur l'avenir, en attendant la séquence électorale à la fois présidentielle et législative. Vous l'avez dit, il y a une posture un peu de la part des indépendantistes dans cette période, mais ceci dit, comment vous voyez la reprise des discussions parce qu'on a l'impression que là les choses se présentent de telle façon que les discussions vont être très difficiles. Vous l'avez rappelé, les indépendantistes, notamment le Palika veut parler, mais uniquement bilatéral avec l'État. Avec qui les loyalistes vont pouvoir discuter? Comment ça va s'organiser? Bon là, il va y avoir la fébrilité propre aux élections présidentielles et législatives. Je crois qu'on sait tous que ce n'est pas le meilleur moment pour discuter, mais je crois que, vous savez, il faut revenir à ce qui marche. Il y a une instance qui s'appelle le comité des signataires. Alors il a été un peu supplanté à un moment par un autre format qui est le format Le Prédour, qui permettait de débloquer une situation et discuter en petit comité, parce que c'est vrai qu'en petit comité les choses avancent plus, mais il faut à un moment quand même mettre tout le monde autour de la table. Et je pense que c'est le rôle de l'État de nous aider, nous, les autres partenaires, à nous retrouver autour de cette instance qui, quelque part, impose le dialogue. Ce n'est pas normal qu'on refuse le dialogue. Ce n'est pas normal, quand on veut diriger un pays comme le prétendent les indépendantistes, qu'on fasse comme si la majorité de la population n'existait pas. Ça n'est pas sérieux. Merci Philippe Blaise d'avoir été avec nous ce matin. Merci.